Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors écoute, aujourd'hui, on se retrouve pour analyser une partie. Je viens de jouer une partie et j'ai envie d'analyser avec vous parce que franchement, je suis trop fier. Vous pouvez voir au bilan. Bon, je vous dirai après ça, la rigueur. Mais commençons. Alors, tout d'abord, j'avais les blancs sur cette partie. Donc je commençais à ouvrir avec D4. Vous savez, système de Londres, tout ça, tout ça. Mon adversaire a répondu E6. Cette fois-ci, plutôt que de paniquer, parce qu'à force, j'ai fini par comprendre que l'objectif de E6, c'est développer ce fou. Et après, généralement, de jouer un truc comme ça. Voilà. Enfin, d'abord, j'ai un truc comme ça, puis développer de fou. Oui, il m'a fallu du temps. Justement, moi, j'avoue que je suis pas fan parce que ça bloque ce fou-ci. Enfin, j'avoue que moi, je suis pas très. Peut-être que c'est le genre d'ouverture qu'on fait qu'on fait plein d'échanges au centre. Vous verrez que c'est pas ce qui s'est passé. Euh, donc, moi, j'ai joué cavalier F3. Voilà. Moi, je fais mon système de Londres. Hein. Mon adversaire me joue ce coup-ci pour développer son fou ici, logique. Et moi, je balance mon fou. Voilà. L'adversaire sort le cavalier, très bien. Et moi, je joue E3. Je me dis, j'ouvre la diagonale pour ce fou-ci. Je le sors pas tout de suite, hein, car je sais pas encore où le placer, mais parce que bon, il y a encore la belle case pour le fou, c'est celle-ci, mais évidemment il y a le pion. Donc je me dis ok, mais en tout cas, j'ouvre. Une fois fait, donc mon adversaire sort C6. Donc cavalier C6, coup de développement, et je réponds avec cavalier C3, coup de développement. Il répond B4, très bien. Et moi, je mets mon fou en D3. Histoire de dire, en même temps, j'ai sorti toutes mes pièces. On voit. Mon adversaire répond E5. Et moi, au début, je panique. Ah mince, mon fou. Puis je me rappelle qu'il y a un pion. Donc bon, j'ai pris le pion. Ah, pour eux, il fallait prendre du cavalier, peut-être. Ok, parce que, attends. Ok. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, hein, c'est l'enchaînement de coups. Parce que... Simplement, donc... Bon, parce que moi, je voulais économiser mes pièces, parce que je me suis dit, si elle me reprend du cavalier ici... Ouais, moi, j'avais vu ça, effectivement. Et eux, ils proposaient ça comme coup. Et à la fin, les noirs gagnent un pion, ouais. Donc, je sais pas, moi, j'aurais joué quoi? J'aurais joué peut-être... peut-être ça aurait pas été un coup génial, mais bon, effectivement, je pense parce que je me serais dit, ok, le cavalier, il menace quoi? Il menace... J'aurais dit, il menace peut-être la fourchette dame roi. Alors, je me serais peut-être roqué, en vrai, non, réalistement. J'aurais roqué. Et lui, alors, il aurait pu... ouais, faire les échanges, et c'est la variante que l'ordinateur nous a montré. Hein. Ok, et donc j'ai bien perdu un pion dans ça, ok. Donc, effectivement, donc... on en était où, pardon? On en était là. Donc moi, j'ai pris du pion. J'ai dit, en plus, j'attaque le cavalier. Je m'avance au centre. Enfin, l'intérêt de prendre le centre, c'est quand même d'avoir le centre. C'est ce que c'est si mal? Je pense pas. Et je pense qu'elle a dû se rendre compte qu'en fait, par rapport à son coup précédent, effectivement, que c'est le coup entraîné à la perte d'un pion. Parce que je pense qu'elle a dû voir comme moi, elle a dû voir même plus ça, ça. Bon, bah, à la fin, elle a perdu une pièce, tu vois. Donc, enfin, elle ou il, hein, je sais pas d'ailleurs. Et donc, effectivement, juste pas elle, ça me pense à Anne. C'est pour ça que je dis elle, mais ça se trouve, c'est un garçon. En tout cas, on a perdu. On a gagné le pion, donc elle a mis son cavalier sur cette bonne case. Et je pense que, alors, plus que de gagner un pion, je pense que son objectif, c'est simplement la fourchette entre la dame et la tour. Bon, évidemment, c'est vieux comme le monde, ça, donc j'ai rooké. Et elle a sorti sa dame. Donc, par contre, je pouvais gagner une dame, parce qu'on a fini par gagner la dame, hein, mais... Ah oui? Si rapidement? Parce qu'on l'a prise bien plus tard, la dame, hein. Parce que, attendez, hop. 7. J'arrive ici. Mais pourquoi est-ce qu'il jouerait F5 à ce moment-là? Parce qu'il y a une raison, hein, je pense que s'il met F5, c'est que c'est le meilleur coup à jouer dans cette position. Mais pourquoi? Parce que moi, je vois pas trop ce que je... Si je joue pas F5, supposons, je sais pas, il bouge sa dame... Il la remet ici.
Une mise imprécision car ça permet à l'adversaire de gagner le pion avec une fourchette. Ah, pour eux, le meilleur coup c'était cavalier là. Donc pourquoi c'est pas ce qu'ils ont montré. Ou alors j'ai raté. Alors il y a cavalier ici avec. Effectivement, mais là je me dis bon, c'est pas très grave car je prends la dame. Et lui, il prend la tour. Ah non, c'est un mauvais coup. Pour eux, faut reprendre le cavalier. Attends, si je prends la tour, qu'est-ce qui se passe? Contre moi. Ouais. Ok. Ok, donc c'est pas génial pour les noirs, mais ok, j'avoue que c'est sympa. Enfin, c'est un enchaînement de coups. J'avoue que cette coup à l'avance, je vois pas encore. Et donc, bon. Bref, en tout cas, sa dame ici, c'était une erreur. Et moi, bon, a priori, j'ai pas pris. Parce que je me dis, ouais, si je vais là. En vrai, je gagne un pion, c'était pas bête. Hein. En fait, ce que je m'étais dit, et que ce que j'avais un peu peur, c'est que sa dame aille. Enfin, même pas, il y avait le cavalier, qu'est-ce que je raconte? Ouais, je sais pas, parce que je m'étais dit, j'ai avancé les pions parce que j'ai avancé le pion car j'avais peur que la dame vienne ici. Justement. Et donc, c'est visiblement mon seul coup manqué qui a mis les noirs à l'avantage. Mais en fait, le cavalier protège déjà la case, donc j'avais pas besoin. Ok, effectivement, c'est un coup inutile. Bon, après, elle a refait une gaffe, elle a joué F6. Bon, bah, moi, j'ai. L'impression de gagner un fou, je sais pas, moi j'avoue que j'ai fait, bah écoute, on va. Je commence à réfléchir à ce qu'on fait ici, la position, la voie est compliquée, c'est le moment qu'il faut commencer à débloquer les choses. J'ai un pion de plus, et donc je fais, bah tu sais quoi, je fais ça, il fait ça, je fais ça, à la fin j'ai gagné un pion. C'est ce que je m'étais dit, comme raisonnement. Donc c'est ce qui s'est passé, j'ai fait ça, sauf qu'après, lui m'a décidé de me reprendre le pion qui était ici. Donc bah moi je me suis dit, bah je peux reprendre ici avec le fou, ou c'est ce que j'ai, je sais plus ce que j'ai, non, ou peut-être que j'ai mis le cavalier plutôt. Non, a priori j'ai bougé le fou, j'ai bougé le fou. Il faut gagner un tempo sur la dame. Et pourquoi j'ai pas repris, par exemple, du cavalier, c'était une mauvaise idée. Ouais, non, c'était un meilleur coup. Ah, c'est carrément, ça doit être un coup brillant. Ça, c'est une erreur. Et pour eux, fallait. Après, oui, parce que ça ouvre, ça met le roi en échec. Mais alors, c'était ça l'idée. Attendez, ça crie show follow-up. Hop. Et ouais. Ah, j'ai gagné la pièce, effectivement. En plus, c'est assez classique comme tactique, hein, finalement, ça. Bon, au-delà de tout ça, au-delà de tout ce bazar que j'avoue que je comprends à moitié. Pourquoi j'irais jouer ça? Ah, il y a le fou qui protège, je vois bien. Enfin, pas comme ça, mais vous avez compris. Et donc, ok. Ok, donc prendre du cavalier, ça aurait été un coup brillant, je pense. Vu qu'on parle de coup impressionnant, mais c'est pas ce qui s'est passé. J'ai bougé mon fou. Donc je me suis dit, parce que mon idée c'était de dire, bah j'attaque la dame. Et mon fou est doublement protégé. Donc, elle a bougé sa dame. Et moi, j'ai bougé le pion. Je m'étais dit, bon bah je vois pas trop. Enfin, son fou, je peux peut-être faire bouger son fou. J'avoue que le cavalier sans défense et peut être capturé. Oui, le cavalier qui était ici. Oui, c'est celui-ci, effectivement, parce que les cavaliers se. Oui, parce qu'en bougeant son pion, effectivement. Non, son pion n'a pas bougé, mais là, effectivement, le cavalier. Enfin, si, il avait un défenseur, le fou. Et il a fait ça. Moi, j'ai fait. Bah, justement, je. Montre-moi le follow-up. Oui. Mais bon, on a fait un échange, quoi. Bon. Effectivement, mais pour moi, ce cavalier donc était passé en défense vu qu'il y avait un fou. Et d'ailleurs, vous avez vu, je lui ai repris du fou. Hein, donc je ne suis pas fou sans de mots. Et là, ça joue B6 ici. Je me dis, ouais, je comprends pas trop pourquoi. Comment je gagne une tour ici?
Ah, il y avait échec. Bah, oui, effectivement. Ah. En plus, un truc similaire s'est passé. Hein. C'est vraiment pas un truc similaire. Je vous promets que c'est la partie. Oh, bon, pas exactement, mais je veux dire, franchement, ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble. Le coup de laisser la dame à la tour comme ça sans aucune raison sur la 8ème rangée, c'est exactement ce qui s'est passé en plus. Hein. Effectivement. Bon, en tout cas, l'adversaire a joué B6. Et moi, j'ai pris en B4. Je fais, bah, il y a le fou, il a toujours pas. Il était cloué le défenseur? Pourquoi il était cloué? J'avoue que je comprends pas où est le clouage. Du clouage du défenseur, j'avoue que j'ai pas compris pourquoi il y avait clouage, mais en tout cas, moi j'ai juste vu un fou en prise, je vous avoue. Bon, ensuite, bon, il m'a repris. Et moi, j'ai joué Dame D8. Donc en me disant tout simplement, ok, parce que là, bon, mon fou protège la case, donc le roi ne peut pas me reprendre, et il perd le roc. Donc effectivement, le roi a perdu le roc. Et j'ai pris la tour. Donc, et là, Dame ici. Il y avait un mat en 3. Mais bon, est-ce que j'ai... Montre-moi le mat en 3. Mince, attendez, j'ai coupé le mat en 3. Ah bon, pas grave. On a cliqué sur la... donc, hop. Échec. Échec. Échec et mat. Ok, je l'ai pas vu, hein. Vous voyez que la partie était plus longue. Et donc, moi, pourtant, j'ai joué cavalier échec. Puis il aurait parti en E6. Et là, moi, qu'est-ce que j'ai fait comme un bon bleu au lieu de penser à mettre en échec? Et c'est un truc, ça faut que j'y pense plus parce qu'en vrai, examine avant de jouer mes coups parce que là évidemment vous êtes pas bête. Hein. J'ai joué ça car j'ai vu la fourchette. Hein. Mais ce que je m'étais dit c'est ok, enfin ce que j'aurais dû me dire, je pense, c'est ok, la fourchette de toute façon elle va pas disparaître de sitôt si j'embête bien le roi. Donc hop, le roi va ici, c'est son seul coup légal. Et moi, si je vais là, je gagne un temps, parce qu'il peut toujours pas bouger sa dame a priori. Donc dans tous les cas, en fait, c'était pas perdu. Et donc je pense que tant que je peux mettre en échec, tu vois, il faut le faire. Et là, j'avoue que j'aurais pas vu comment continuer. Le coup là, je le vois pas. Le mat en 1, je vais pas vous mentir. Peut-être que j'aurais repris la dame sur échec. Ah bah oui, tout simplement, il vous protège la case. Et là, j'ai un échec, mais ça, vous voyez, je me serais dit, quitte à mettre sur échec, autant prendre la dame. Je pense que je peux pas vous mentir, j'aurais joué comme ça. Là, ça aurait fait comme ça, et bon, bah après, là, je sais pas comment j'aurais fait. J'aurais peut-être protégé mon roi. Non, pas comme ça, pas comme ça du tout. Mais, mais effectivement, je sais pas, peut-être là. Je sais pas, j'aurais joué. Bah non, il y a le cavalier, non, pas du tout. Donc, non, pas ça. Bref, je sais pas ce que j'aurais fait, en tout cas, j'aurais pas fait échec et mat. Voilà la vérité. Donc, de toute façon, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, je suis parti prendre la tour. Je suis un homme simple, je vois une tour, je la prends. Lui, B5. Comme coup, je comprends pas trop pourquoi toujours. Et j'ai dit, bah écoute, tu me laisses mon cavalier, je vais menacer le tien aussi. Je pensais à mettre en échec, oui, c'est une constante. Bon, là, l'adversaire, c'est un mat en 1. Ça, c'était échec et mat et je l'ai pas vu. Oh la honte. Oh là là, bah oui, parce que hop, 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 hop. Oui, après, c'est un mat avec 50 000 pièces, donc en même temps, je vais vous dire, est-ce que vraiment c'était de mon niveau. En tout cas, comme quoi, il faut que ça m'apprenne une leçon. Quand je perds rien mettre en échec, il faut que je mette en échec, parce que ça se trouve, je fais un échec et mat par accident. Et donc, ce qui se passe, bon, moi, ce que j'ai surtout vu, c'est que le cavalier menaçait la tour. Donc, bah, j'ai bougé ma tour. Lui, il prend le cavalier. Et j'ai pris le cavalier aussi. Ensuite, il a sorti son fou. Et moi, ce que je fais, je vois que mon fou est menacé. Je dis, ah bah je vais reprendre le fou et menacer la tour. Qu'est-ce que j'ai raté? Évidemment ça. Voilà. Donc c'est ce qui se passe, effectivement. Et bah, quasiment tempo, hein, elle me prend la tour. Donc je me dis, ah oui, enfin la dame. Je fais, ah mince. Je fais, bon, j'ai pas l'impression que c'est catastrophique pour autant, parce que vous voyez qu'à ce stade-là, j'ai quand même plus 12. Donc je fais, bon, c'est pas la fin du monde, mais
C'était pas un échange, quoi, j'aurais pu mieux jouer. Donc, bon, je décide de prendre le pion qui est en prise. Voilà. Et là, elle vient me lasser mon fou. Pour pas... Je garde le fou. Sur une case où je savais pas trop où le mettre, je mets milieu au centre, il sera plus actif, il tape là, il contrôle cette case, voilà. Et là, elle me prend en pion. Et moi, je commence à faire échec. Voilà. Donc, le roi va ici. Ben moi, ce que je fais, échec. Le roi va ici. Et je me dis, Alors, et là, en fait, tout l'enjeu, c'était ensuite d'ajuster ma position avec les fous, etc., pour pouvoir mater. Et mon adversaire, je pense, n'a pas vu ça. Parce que, regardez, bon, moi, je fais un échec ici. Bon, c'est pas un excellent coup. L'adversaire va ici. Je me dis, ok, bon, j'ai remis mon fou là, on va pas commencer à répéter. Et là, l'adversaire, vous savez que c'est mat en 3. Bon, j'ai fait mat 4 coups plus tard, mais bon, soit. J'ai un gars manqué, c'est pour ça. Et donc, moi, je me dis, ok, il est en train de menacer ce pion. Mais je m'en fiche, de toute façon, je suis en train d'essayer de le mater. Donc, bah, échec. L'adversaire va là. Et là, pour lui, je pense que F4, c'était un mat. Je sais pas. Ouais, c'était le fou là, c'était checkmate. Ouais, je l'ai pas vu. Donc, parce que j'étais sur mes tours. Et je fais, ok. Et j'avais peur de tomber dans un schéma de répétition en faisant ça, puis ça, etc. Bref. En tout cas, mon idée, donc, c'était de mettre le fou ici. Pourquoi? Pour pouvoir contrôler cette case. Et pouvoir y placer ma tour. Je me dis comme ça, la tour là, le roi, il va là, et ben, juste à monter ça, et c'est mat du couloir. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein, je vous spoil, mais il m'a pris le pion, donc j'ai fait mes... je fais mais pourquoi, enfin... et là je comprenais pas mon adversaire en fait, mais à ce stade-là de la partie, je me dis mais enfin tu vois bien que je suis en train de menacer mat là. Mon fou qui est là pour ça, puis là, enfin... J'avais l'impression qu'elle s'est dit ok, je vais retirer les pions ici, pouvoir faire une promotion là, mais déjà bon c'est un peu étrange parce que j'ai quand même encore pas mal de pièces actives qui peuvent contrôler la case, puis surtout, en fait je pense que l'adversaire s'est pas concentré sur ce que moi j'étais en train de faire, parce que là clairement bah échec, et là bah le roi est parti ici et j'ai fait l'échec et mat. Et donc voilà, j'ai gagné la partie comme ça. Partie pour le coup où j'ai bien j'ai bien joué, faut être honnête, hein. En dehors de cette dame là que j'ai perdu un peu bêtement, et j'ai raté pas mal d'échecs et maths quand même, hein, je vais quand même le relever. Et cette dame là que j'ai perdu un peu bêtement, mais sinon franchement pour le reste, je trouve que j'ai super bien joué. D'ailleurs au niveau du bilan de partie, vous pouvez voir que... Attendez, c'était où? C'était juste en arrière, voilà. Vous pouvez voir que le niveau estimé de jeu il a 950 Elo, ce qui est plutôt très bien. Donc effectivement, malgré les nombreux coups manqués. Mais donc voilà, c'était la fin de la partie, qui est sans doute une de mes meilleures, hein, voilà, je l'ai joué concentré, j'avais la musique dans les oreilles, etc. Et écoutez, moi je suis assez content, et j'espère que la vidéo vous aura intéressé de cette analyse de partie. Et parce qu'en tout cas, je pense que ces exercices qu'on fait, qu'on fait plus intensément, parce que là vraiment je suis à un stade où j'en fais, là tout à l'heure, juste avant cette partie justement, j'en ai bien une cinquantaine à faire quoi, en révision. Donc vous voyez, c'est à force, ça marche bien en fait. Et notamment, j'avais vu que c'était Joachim Mohamed qui avait commencé une série d'échecs pour débutants, de parties pédagogiques. Et clairement, c'est les meilleures vidéos de parties pédagogiques que j'ai vues. Alors, je sais pas si c'est parce que, vu que je m'entraîne, enfin, là, en ce moment, je fais pas mal d'exercices, et surtout, en fait, les derniers exercices sont pas mal mis en avant, la question du clouage, des relations des pièces entre elles, quelque chose qui justement en fait que je considérais beaucoup moins et que ça commence à me le mettre en tête. Aussi, j'ai Joachim Mohamed qui a fait un très bon travail, mais j'ai trouvé ces vidéos, enfin, d'une grande clarté, il explique très bien, très précis, il te montre des idées plus intéressantes, même si c'est un peu complexe, mais pour te dire, voilà aussi comment on peut répondre, enfin vraiment, si vous êtes débutant aux échecs, clairement je vous recommande ces vidéos de parties pédagogiques, on a 3 pour l'instant, elles sont vraiment très bien. Alors pas sur la chaîne principale, hein, c'est sur Joachim Mohamed Facile, mais Chef's Kiss comme on dit, vraiment c'est extraordinaire, j'ai beaucoup aimé. Voilà, et bon moi je participe aujourd'hui, j'espère que cette partie vous aura intéressé. En tout cas, moi je suis content, voilà. Et je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, au revoir.